Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo modification. Alors ça, je pense pas que qu'on appellera ça un tuto parce que ça va être une première pour moi. Je vais essayer pour la première fois de me servir d'un poste à souder. Voilà. Mais bon, avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit coup de gueule à faire. Alors, peut-être pas forcément au Méhari Club de Cassis, mais en tout cas celui qui fabrique cette pièce là. Alors, si vous avez reconnu, c'est une potence de phare de 2 chevaux, ça, pour ceux qui ont reconnu, d'accord. Sauf que celle-là, elle est spéciale. Elle est spéciale pourquoi? Parce qu'elle est prévue pour, comme c'est mon cas, d'adapter un capot ondulé avec un moteur 602 ou autre moteur avec alternateur, quoi. Parce que, bon, excusez-moi pour la lumière, parce que je rappelle que toutes les 2 chevaux, le capot ondulé c'est fini en 1960 tout court. Le nouveau est un petit peu plus bombé, donc à la place de faire passer un peu plus autre chose. En 1970, pour les 2 chevaux berline, après pour les autres 2 chevaux c'est autre chose. Les 425 ont été remplacés, qui va fonctionner en 6 volts avec la dynamo qui était planquée derrière le ventilateur. Du coup, n'avait pas besoin d'avoir cette déviation sur le dessus. D'ordinaire, sur les 2 chevaux 6 ou 4, elles sont sur le devant. Mais avec le capot ondulé, ça ne passe pas. Alors qu'avec les capots dernière génération, ça passe. Ils ont fait cette petite dérivation pour laisser passer l'alternateur, bon apparemment aussi le reniflard, qui est placé différemment sur un 602. Enfin bref, parce que à la base le moteur M35 c'était pour la Diane, c'était pas pour la 2 chevaux, je le rappelle. Enfin voilà, et Citroën a dû modifier la pièce pour qu'elle passe devant. Alors le Méhari Club de Cassis a eu, ou je ne sais pas qui a commandé la fabrication de cette pièce, mais en tout cas elle a eu une bonne idée sur un point, même si c'est là où le coup de gueule va venir. Parce que c'est en fait la même pièce que j'ai là, hein, c'est pas le souci. Donc c'est très sympa pour les gens qui veulent pas souder ou faire une potence de phare sur mesure pour justement adapter un capot ondulé. Ça on est d'accord. Mais alors, le reproche que j'ai à leur faire, c'est ça. Pourquoi 10 cm? Alors, je rappelle pour la petite histoire que les 2 chevaux avant 1974 n'avaient que des phares ronds. Et donc la sortie du support, là, entre l'axe là et le bout du support de phare, a été soudée à 7 cm au départ. Sur toutes les anciennes 2 chevaux, que ce soit la tige plate ou la tige ondulée, d'après 1970. En 1974, pour moderniser à peu près la gamme, je suppose, pour moderniser la gamme de chevaux, Citroën lance les 2 chevaux à phare rectangulaire, donc à peine plus large. Donc ils ont élargi exprès cette partie de 3 cm. Voilà, mon problème est, si cette pièce est prévue pour un capot ondulé, sérieusement, est-ce que vous croyez vraiment que des gens vont mettre des phares rectangulaires avec un capot ondulé? Sérieusement, est-ce que vous croyez vraiment que... Pourquoi vous n'avez pas mis directement 7 cm? Parce que du coup là c'est ce que je vais devoir faire, parce que ça fait moche après sur... Enfin je vous montre des photos si j'en trouve. Voilà, donc... comme ma 2 chevaux était au départ, alors... Pourquoi vous me direz, j'en ai racheté un et que je le refais? Parce que ce que j'ai fait, ça va pas du tout. Alors moi, à la base, parce que moi, ce que j'avais fait, ça va pas du tout. Moi déjà, la connerie que j'ai faite,
c'est que j'ai coupé là derrière moi. J'ai coupé là derrière pour que on ne voit pas la soudure ou le type de raccord que j'avais l'intention d'utiliser. Alors au final, là-bas, ça a été soudé, il n'y a pas de souci. À la base, je voulais renforcer l'intérieur avec un tube et faire tenir avec des rivets et machin. Sauf que voilà ce que ça donne, ça bouge. Et comme la 2 chevaux doit passer le contrôle technique en avril, vous voyez, ça bouge pas et ça bouge. Mon raccord ne tient plus. Alors là-bas, ça tient parce que ça a été soudé et il a été soudé correctement. À part le support qui a été soudé un peu trop en avant. Du coup, je suis obligé de tricher avec une rondelle. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais celui-là, vous voyez, mon raccord n'a pas tenu. Donc, au contrôle technique, un phare qui bouge, c'est recalé. Donc, c'est pour ça que je vais refaire ça. Avec un support neuf parce que ça sert à rien de... Je vais pas m'embêter avec ça. Je vais le refaire sur une pièce neuve. Mais sérieusement, Club de Cassis, c'est gentil de créer ça pour les gens qui aiment pas souder ou qui pour épargner une grosse modif. Mais sérieusement, vous aurez pu souder ça à 7 cm et pas à 10. Hein. Du coup, là, je vais devoir faire la modif moi-même. Donc... c'est le but de cette vidéo. Alors je ne considère pas cette vidéo comme un tuto puisque ça va être une première pour moi. Donc ça va être ma première fois que je vais faire de la soudure parce que là j'ai pas le choix. Alors j'ai retrouvé dans les affaires de mon père son vieux poste à souder, donc je vais m'en servir. On va voir ce que ça va donner. Bon allez, c'est parti. Alors déjà dans un premier temps, je vais essayer de défaire avec une meuleuse la soudure. Alors il y en a une là et ouais, j'aurais dû le tourner dans l'autre sens. Et un petit arc en dessous là, vous voyez, qui maintient la pièce fermée. Donc je vais essayer de faire sauter ces trucs et je vais voir si j'arrive à récupérer ça sans trop l'abîmer. Bon, après que j'abîme la peinture, c'est pas grave, de toute façon ça va être peint. Alors vous voyez, j'ai essayé de faire une tentative à la Cemento, ça l'a pas fait. Donc, je vais essayer à la meuleuse. Ok. Bon, allez, maintenant, pareil en dessous. Bon, je vais le coucher. Je viens de réparer mon trépied, j'espère qu'il ne va pas casser. Un petit instant. Ah putain, ça tient tant que ça. Ah, ils ont pas... C'est de la soudure de qualité qu'ils ont fait là. Alors attends, je vais essayer de la faire sauter. Bon. Alors voilà ce que ça donne. Bon, alors je sais pas comment ils ont soudé au-dessus, mais j'ai dû meuler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière. Quoi qu'il y en a encore un peu. Ouais, il y en a encore un petit peu. Il faut que j'attaque encore un petit peu la meuleuse pour enlever le bout de métal du tube du dessus. J'ai dû couper et enlever petit parti les bouts dans l'ancien tube qui était dedans. C'était pas évident. Mais bon, ça c'est fait. Ouais, j'ai encore un petit morceau enlevé. Bon, alors j'ai bien meulé pour enlever la peinture aux endroits où je pense que ça va être soudé. Donc quoi qu'en bas, il faudra peut-être que j'en donne un petit peu plus. Mais bon, on verra ça. Par contre, bon, pour être sûr de la bonne cote, il faudrait que je reprenne mes cotes, mais donc voilà en gros ce que ça va donner. Après, je sais pas si la pince à étau va suffire. Bon, j'ai réussi à faire un côté. Bon, excusez-moi, je vous ai pas filmé. J'essaierai de vous filmer un peu l'autre parce que franchement, je me suis entraîné. Bon, c'est pas propre et je sais,
Et il faut que j'ébavure encore un peu, que j'enlève un peu de la matière qui est en trop. Mais bon, je fais avec ce que j'ai qu'une meuleuse avec un disque, j'ai pas ce qu'il faut pour machiner. Et enfin bon, au moins ça tient. Ouais, il faut encore que je nettoie, que j'évasure un peu, ouais. Mais bon, pour un début, tant que ça tient, c'est tout ce que je demande. Et puis, enfin, pour voir là-dessous, hein, ça... Non, enfin, pour une première, je m'en suis pas mal sorti. Bon, j'essaierai de vous filmer le deuxième truc. Allez.
pourquoi il colle ce con. Allez, un arc. Voilà. Voilà. Attends, la baguette a bougé de sa pince. 2 secondes. Oh putain, fais chier. Ouais, encore, il faut que j'en crée encore un tout petit peu. Par contre, attends, je vais meuler un peu avant quand même. La meuleuse. Je vais meuler parce que il y a un là où l'arc a collé, ça fait beaucoup trop de matière. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Faut juste enlever de la matière. Encore un tout petit peu à l'arrière. Non, sans coller. Bon, allez, on va dire c'est bon. Niveau soudure. Attends, on va nettoyer. Après on enlèvera de la matière. Ouais, j'en donne juste un tout petit coup derrière. À ce niveau-là. Ah, il a collé ce con. Allez, fais un arc. Putain! Putain, un arc. Pas la ligne, je demande un arc. Il n'a pas voulu me faire d'arc, ça devait être mal nettoyé. Putain, j'ai plus de brosse. Bon, déjà, juste une question. Est-ce que ça tient au moins? Ouais. Faudrait peut-être juste que je fasse une soudure ou deux de ce côté. Ah, allez. Attends. Marteau. Voilà. Dremel. Allez, ça ira. Faut juste un petit peu aplanir tout ça. Faudrait redonner deux petits coups là, quelques petits coups là, ouais. En soudure. Putain, je vois pas où je vise.
Voilà. Voilà, de ce côté ça ira. Là, juste un tout petit coup de meuleuse. Ah, ça a l'air de tenir. Bon, ben, niveau soudure, je pense que ça ira. Fou. Bon, je vais nettoyer un peu et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ce sera pas très propre, mais bon, moi je trouve que pour un début, c'est... Bon, je suis vraiment pas fait pour la soudure. Bon, alors ça c'est le premier côté que j'ai fait, ça c'est celui que je viens de faire. Mais bon, ça tient, c'est ce qu'il faut. C'est pas comme l'autre qui bouge et celui-là qui, à cause d'une entretoise que j'ai dû mettre en place, bouge de gauche à droite comme ça. Enfin encore ça c'est pas grave, mais l'autre c'est plus grave. L'autre, je le rappelle, qui bouge comme ça là, c'est pas normal. Lui, vous voyez, c'est pas le cas, il reste bien. Parce que lui, il a été soudé, mais il a été soudé le support trop incliné en avant. Et l'autre, ça allait encore, mais c'était juste. Mais lui, le problème, c'est qu'il bouge de gauche à droite avec les vibrations. Alors que lui, vous voyez, ah, s'il bouge un petit peu. Oui, mais il a une entretoise aussi, c'est vrai. Bon, alors parce que j'ai mis quand normalement le phare doit bien épouser cette forme arrondie. Enfin bon, vous verrez ça quand on s'occupera des phares. Allez, il va falloir encore démonter les ailes. Et ben allez. Enfin d'abord je vais finir de préparer, donner un petit coup de peinture. Pour le moment je vais juste repeindre ce qui va ressortir du capot là et là. Le reste je pense que je vais le laisser en gris rosé ou blanc. Il me semble que c'est gris rosé mais plutôt clair, mais... Ouais, non, pour l'instant, je vais peindre que ce qui sort parce que je suis pas sûr que j'ai assez de bleu glacier pour ça. Et puis ça ira. Allez, hop. Voilà, une première couche, voilà ce que ça donne. Ouais, on voit un petit peu les défauts de soudure, mais bon, pour moi, ça ira très bien. Bon, nous sommes au lendemain, j'ai attendu que ça sèche au moins toute une nuit, quoi, et une bonne matinée. Et finalement, je l'ai repeint complètement, j'avais assez de peinture. Voilà. Il me restait finalement assez de bleu glacier. AC606. Voilà. Voilà, j'en ai même profité pour repeindre un petit coup le support d'anti-brouillard. Ouais, il y a quelques... En même temps, j'ai repeint en hiver, donc c'est sûr, il y a des coulées. Mais bon, on le verra de face, de toute façon. Ouais. Bon. Bon, pour les phares, il n'y aura pas besoin. Donc, maintenant, on va changer la potence. Bon, déjà, dans un premier temps, je vais détacher tout le faisceau électrique de la potence. Alors, moi, c'est des sangles. Mais bon, normalement, d'origine, c'est des colliers. Voilà. Allez, hop, j'en ai 3, normalement, moi. Je me tiens également les fils de bougie. Voilà. Mais bon, moi comme j'ai un support inversé pour justement accueillir un capot ondulé,
Enfin voilà, maintenant je débranche le phare. Alors c'est toutes celles avec des couleurs. Alors rouge pour le feu de position, le marron c'est la masse, le vert et jaune c'est croisement et route. Je sais plus lequel est lequel, mais voilà, sinon c'est ça. Mais bon, sinon en général c'est bien repéré. Alors, ensuite sous le phare, vous avez accès au faisceau. Vous essayerez de l'amener en tirant dessus. De toute façon, comme je change la potence, je suis obligé d'enlever tout le faisceau de la potence. Alors, on verra après comment le mettre, si j'y arrive à vous montrer, parce qu'en général c'est galère. Alors, on rentre dans le trou cosse par cosse pour l'enlever. Je vais vous le montrer un peu plus près. Parce que tout à la fois, elles vont coincer. Surtout que moi, que j'ai pas que les phares, j'ai un klaxon et le fil de l'anti-brouillard. Ouais, d'ailleurs, l'anti-brouillard, hop, je le débranche. Et le klaxon, ouais, je sais pas où il est. Bon. Voilà. Donc voilà, le faisceau du phare. Alors, sur du 12 volts, il y a 4 fils. Sur du 6 volts, il n'y en a que 3 parce que la masse est direct prise sur la carcasse. Mais bon, moi, je suis en 12 volts, donc j'ai 4 fils. Donc, mon fil d'anti-brouillard. Hop. Voilà, vu que j'ai l'anti-brouillard à gauche. Mais bon, ça, vous l'aurez pas. Et après, j'ai un fil de klaxon. Le klaxon, ça fait tout le tour de la potence. Et en fait... comme j'ai deux klaxons, j'ai le faisceau qui va sur le premier klaxon et j'ai un fil qui traverse la potence pour aller au deuxième klaxon. Donc c'est pas... Normalement, d'origine, vous en avez qu'un. Moi j'en ai deux, mais qui marchent différemment parce que sur les anciennes de chevaux, on a le klaxon 6 volts. En klaxon 6 volts, on a les klaxons de ville et les klaxons de route. Donc voilà. Donc ça c'est mon klaxon de ville et ça c'est mon klaxon de route. On m'en a trouvé en 6 volts. D'ailleurs, je m'enlevais les klaxons. Bon, bah, les klaxons, ça tenait avec les écrous des ailes. Donc, par contre, sur les anciennes de chevaux, elles sont fixées entre la boîte à vitesse, avec les boulons qui tiennent la boîte à vitesse et le moteur. Sur tout ce qui est 6 volts, là. Mais bon, moi, à cause du filtre à air, ça passe pas. Et à cause des systèmes de chauffage du 602, on peut pas les placer. À moins de les mettre à l'envers, mais j'ai pas envie de les mettre à l'envers. Et puis, il me dérange pas que le fait qu'ils soient là. Voilà. Les klaxons, c'est fait. Alors... Ensuite, pour défaire le phare... Ah mince, moi j'ai mon écrou pour le support d'anti-brouillard. Tac tac tac. Alors normalement c'est du 19, moi la grosse clé plate réglable. Allez hop. Si c'est bien ça. Voilà. Faites attention à ne pas abîmer le phare. Après on verra les réglages tout à l'heure. Alors attention. Bon, ça c'est mon entretoise. Normalement si tout va bien, j'en aurai plus besoin. Voilà. Et voilà. Donc faites attention surtout à la rondelle ovale là, en forme de dôme là, parce que ça permet de bien plaquer. Vous voyez la forme arrondie du phare là. Ouais, et enfin, avec mon entretoise, je l'ai bien abîmé d'ailleurs. Oh purée. Bon. On va remettre sur le phare, au moins je suis sûr de pas y perdre. Allez hop, ça. Et voilà. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté.
Bon bah moi je vais enlever le pare-choc. Surtout que j'ai pas pensé, mais il faudra peut-être que je refasse les trous pour que je puisse refixer le pare-choc sur cette potence. Mais bon, c'est pas grave, je le ferai après ça. Parce que ces vieux pare-chocs à l'ancienne sont fixés directement sur la potence apparemment. Ou je crois que sur les anciennes de chevaux, la partie d'aile, le support d'aile qui tient en face est séparé du support de phare parce que comme le moteur est plus gros, ils ont associé le tout ensemble, mais bon. Là, je suis pas sûr. Ouais, il va falloir que je refasse les trous là parce qu'ils y sont pas sur le nouveau support. Il va falloir que je les refasse si je veux plus fixer le pare-choc dessus. Ouais. Est-ce que je vais enlever les fils je vais débrancher les fils de bougie parce qu'elles vont gêner. Ouais. Bon, de toute façon, sur les autres deux chevaux, c'est fixé sur la potence, donc. C'est quoi ça? C'est le klaxon, voilà. Voilà. Ah merde, j'ai un fil qui est sur le relais de l'anti-brouillard qui est là. Voilà. Le clignotant, ouais c'est bon, il n'y a plus rien qui... Niveau électricité, il n'y a plus rien qui gêne. Qui gênera en tout cas. Avant d'enlever la potence, on va d'abord enlever le système de réglage de hauteur d'assiette. Alors moi je l'ai un peu trafiqué. Alors attendez. Bon, maintenant il faut dévisser le réglage de la voiture. Donc vous dévissez, vous desserrez le levier de la voiture quoi. Voilà. Une fois que le filetage est sorti, vous finissez de le sortir. Attention juste à l'axe, parce que sinon vous allez le perdre. Remettez là-dessus. Voilà. Sur le filetage. Voilà. Normalement on remet la goupille pour pas la perdre. Moi du coup comme je l'ai pas mis un plombe, je remets la vis. Voilà. Voilà, et on écarte le tout. Voilà, bah maintenant c'est bon, on a tout dégagé. On peut enlever la potence. J'ai oublié de le préciser, faites attention aux ressorts, ils peuvent tomber aussi. Alors bon, moi pour l'instant ils ne me dérangent pas. Ils me dérangeront peut-être quand j'aurai enlevé la potence de la voiture, mais pour l'instant ils ne me dérangent pas. Bon, maintenant il faut enlever, normalement il y a deux vis et une vis traversante. Mais bon, moi j'en ai qu'une parce que l'autre n'a plus son écrou spécial. Donc ouais, on va peut-être prendre une vraie clé cette fois. Ouais, alors j'aurais dû vous montrer de ce côté parce que ce côté le boulon est tordu. Ouais, merde. Putain de merde. Ça y est, elle vient toute seule. Voilà. Ouais, moi elle est complètement tordue, mais bon, c'est pas grave. Elle tenait très bien quand même. Bon ben, maintenant, la potence devrait venir.
J'ai juste oublié d'enlever le faisceau de... Voilà. Ah merde. Voilà. Bon, je me suis avancé un petit peu parce que la batterie de ma caméra m'a rendu l'âme, donc j'ai juste avancé un petit peu. Alors maintenant, alors j'ai juste placé les phares, remis les phares en place, mais je les ai pas serrés parce que tout à l'heure il faudra que je les règle. Vous voyez, il bouge, il n'est pas fixé, il n'est pas serré quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer le câble. Alors attendez, je vais d'abord virer tout ça qui risque de me gêner là. Voilà. Je vais essayer de mettre un peu de lumière. Alors pour commencer, je vois sur le faisceau électrique que j'ai un câble plus long que les autres. Donc je vais d'abord passer ce câble et recourber les autres en l'envoyant. Bien propre, comme ça. Voilà. Et je vais envoyer maintenant le fil tel quel dans le trou en espérant pouvoir le choper quand il sortira devant. Alors encore là c'est facile parce que le trou n'est pas loin, mais sur certains supports c'est compliqué. Ah, voilà, ça y est, il sort. Voilà, maintenant c'est là que ça va se corser. Une fois qu'on a tout le tauron, voilà, voilà. Alors il y a deux coques qui ne sont pas encore sorties. J'essaie de les dégager. Voilà. Et voilà, c'est bon, ils sont tous sortis. Voilà, le faisceau du phare est repassé. Je vérifie quand même qu'il ne s'est pas abîmé. Bon, pas plus qu'avant. Allez, ça c'est bon. Maintenant, je vais passer mon fil d'anti-brouillard. S'il veut bien rentrer. Voilà, mon fil d'anti-brouillard est sorti. Je le reconnecte. Même si... Oh non, peut-être pas maintenant parce que je vais devoir l'enlever pour régler le phare. Enfin bref. De toute façon, l'anti-brouillard, comme je le disais, je vais l'enlever. Parce qu'il faut d'abord que je règle le phare avant de mettre l'anti-brouillard. Parce que l'anti-brouillard sert de contre-écrou au phare, alors qu'il n'y a pas de contre-écrou de base, mais bon, en gros, il va faire flic. Bon, maintenant, je vais passer au branchement, maintenant que les faisceaux est passé. Alors, on va essayer de replacer le faisceau à peu près tout à sa place. Alors, attendez, je rebranche juste mon fil de relais à l'anti-brouillard. Voilà. Les blancs, c'est les clignotants. Il y a 2-3 marrons. Les petits marrons à fil vert, c'est la pression d'huile. Mais bon, ça je verrai après. Alors attendez, toi déjà tu vas là, ça c'est sûr. Il me manque des fils, attendez. Ça c'est le faisceau de droite. Ah, ils sont là, le faisceau de gauche. Je me demandais où ils étaient passés. Je sais pas pourquoi ils sont décalés aussi loin sur ce faisceau. Alors le phare, bien là. Alors, jaune, vert, le marron, il est où déjà le marron? C'est pas, non, ça c'est le klaxon. Le marron. Ah, il est là, il était bien planqué.
chose pour l'autre côté. De l'autre côté, voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y aura plus qu'à attacher tout ça. Bon, là, il y a celui-là qui ne veut pas tenir, évidemment. La cosse n'en peut plus. Ça, c'est le clignotant droit. Je repasse les fils de bougie, je les rebranche. Parce qu'ils font partie... Parce qu'ils se font attacher en même temps. Bon, j'attacherai mieux que ça plus tard. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le klaxon. Mais je sais, le problème que c'est comme j'ai deux klaxons, je sais pas lequel est lequel. Normalement, c'est le fil le plus court qui va là-bas. Et encore, j'ai un doute. Faudrait que je... Mais bon, le problème c'est que les klaxons ne sont pas encore en place. Je voulais les mettre en même temps que les ailes. Bon alors écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Pour le réglage de la hauteur, moi j'ai ma méthode. Ce n'est pas vraiment la meilleure, mais bon. Moi mon truc c'est que... comme on pourrait... Je règle la potence au maximum vers le haut et je remets ça en place. Je règle le premier phare à la bonne hauteur, le plus droit possible. Je contrôle bien par rapport au centre que le faisceau sont bien écartés de la même distance. Enfin bref, c'est un petit peu chiant, mais bon, ça fait. Et une fois que c'est fait, vous resserrez le phare en dessous, qui reste, de façon à ce qu'il reste droit, sans bouger à la même hauteur. Et l'autre, vous faites en sorte que le faisceau soit à la même hauteur, même distance, etc., etc. Oui, parce que là, mon carrage est trop court. Bon, après, peut-être qu'ils sont légèrement trop hauts, mais bon, l'avantage, c'est que je peux toujours régler avec la manette. Avec la manette qui est là. Et ça marche plus. C'est une blague. Ah. Allez, ça y est, ça marche. Voilà, là, je suis sûrement trop bas, fais voir. Ouais, je suis trop bas de pas grand chose, mais ouais. Il y a peut-être encore 2-3 réglages à reprendre au niveau du réglage du truc. Tout à l'heure, ça marchait bien pourtant. Ouais, je suis à fond. J'ai bugué dans quoi? Ouais, ok. Ouais, parce que j'ai pas ressorti le truc, j'ai pas remis la goupille à l'extérieur. Moi, j'ai préféré faire en sorte qu'il pousse à l'intérieur parce que je sais pas si c'est avec le poids de l'antibrouillard ou c'est parce que le poids du support est plus vers l'arrière, mais sinon ça ne bouge pas. Donc, et comme les ressorts sont des ressorts attirants, il faut un truc qui compresse, pas un truc qui tire. Et donc, moi j'ai mis un truc qui tire. Alors, fais voir quand je relève. Voilà, là ça se relève. Ouais, à voir. Faudra peut-être que je les redescende un peu. Ouais. Bon, ouais, faudra sûrement que je reprenne ça, mais bon. Ça, de toute façon, c'est du rafistolage. Mais bon, déjà là, je suis plus bas. J'ai repéré une marque de la bonne hauteur. Pour moi, la bonne hauteur, c'est à peu près là. Voilà, c'est ça. Bon, bah voilà. Bon, je suis désolé si cette vidéo, et puis c'est pas censé être un tuto à la base, hein, c'est censé être un coup de gueule, mais qui a fini peut-être en tuto. Même si pour une première en soudure, j'ai quand même fini à l'hosto.
Mais bon, je comprends pas qu'ils vendent exprès un support spécial pour capot ondulé et qu'ils me foutent les supports à 7 cm au lieu de 10. Ils me foutent pas les supports à 7 cm au lieu de 10. Si celui qui fabrique cette potence ou qui ont fait un cahier des charges de cette potence, je sais pas comment ça se passe, m'écoute, franchement, qui va mettre des phares rectangulaires avec un capot ondulé, hein? Il achète un support classique s'il veut se mettre des phares rectangulaires. Mais avec un capot ondulé, on se met des phares ronds tout le temps. Allez, je crois que j'en ai vu qu'une 2 chevaux dans ma vie. Enfin, j'ai vu qu'une 2 chevaux avec un capot ondulé et phare rectangulaire. Je crois que c'est dans un DVD du Raid des Baroudeurs au Maroc en 2004. Je crois que j'ai ce DVD encore quelque part. Si je vous le retrouve, j'essaierai de vous faire montrer extrait. Voilà, donc on est d'accord que c'est moche. Bon, j'ai encore les ailes à remonter, mais j'ai encore quelques petites rectifs. J'attends encore quelques pièces, genre un dernier collier d'échappement, parce que celui qui sort du silencieux, je me suis couré sur la taille. Je pensais pas que la sortie d'échappement serait plus petite. Donc j'attends encore cette pièce-là. Et puis j'ai un problème avec la sonde de pression d'huile qui me fait contact, mais en fait c'est le fil qui s'est barré de la cosse, il faut que je la refasse. Donc ça je vais le faire maintenant, je remonte les ailes et je vous reparle de la 2 chevaux dans la vidéo aux nouvelles prévues pour février. Enfin voilà. Donc d'ici là, si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.